Bonjour. Il y a quelques jours, alors que nous allions nous coucher, mon mari me demanda si je savais quel serait le sujet de la méditation que j'allais enregistrer pour le début du mois d'octobre. Je lui répondis que non. Je me mis quelques instants à l'écoute de moi-même, mais le cerveau était vide. Aucune image, aucune pensée, bien particulière ne me venait. Je remis cela à mon être intérieur avant de m'endormir. Le lendemain matin, mon mari me reposa la question. Non, toujours rien, je lui répondis. Et pourtant, juste après avoir répondu ainsi, le souvenir d'un des rêves que j'avais fait durant la nuit m'est revenu. C'était évident. Ce rêve me donnait le sujet à aborder pour la méditation, mais bien plus. C'était une grande leçon qui m'était ainsi indiquée. Certes, en théorie je le savais, il faut bien reconnaître qu'entre le savoir théorique et la mise en pratique, c'est très différent. Dans ce rêve, je me retrouvais avec plusieurs personnes et nous devions parcourir des chemins. Sur ces chemins, des monstres nous barraient la route. Nous le savions. Or, je rencontrai un qui avait pris la forme d'une tête flottante dans l'air. Une tête agressive, bien décidée à ne pas me laisser passer. Tout en la regardant, mon état de conscience se transformait peu à peu. Je lui disais des mots d'amour. Je lui disais qu'elle était belle. Je lui parlais de son auréole divine. À ce moment-là, je la voyais se transformer et elle me laissa passer. J'allais vite raconter ça aux autres personnes qui, comme moi, devaient parcourir ces chemins où des monstres nous barraient la route. Il fut décidé d'un commun accord de tester cette mise en pratique de l'amour et de l'expression verbale et en pensée de cet amour. Le premier monstre que je rencontrai avait pris la forme d'un petit singe. Rapidement, je le tuai. J'avais omis de l'aimer. Aussitôt après avoir tué ce petit singe, d'autres monstres sont arrivés en nombre. Et là, je me souvenais du pouvoir de l'amour. Je les regardais avec amour, je leur parlais d'amour, de beauté, de pureté, je leur parlais de Dieu en eux. Et ils se transformaient. J'ai pu passer sans encombre. Et pourtant, je gardais un regret d'avoir tué ce singe. Je ressentais qu'il était simplement lui, c'est-à-dire qu'il avait un comportement qui correspondait à ce qu'il était. Il n'avait pas à être détruit pour cela, il n'avait pas à être puni. Il méritait lui aussi d'être aimé. Tous ces monstres qui nous barraient la route dans ce rêve correspondent aux peurs.
Je pense que chaque être vivant a des peurs, plus ou moins enfouies en lui. Ces peurs peuvent être réelles, concrètes, ou ce sont des peurs sans raison apparente et qui pourtant sont là dans la personne. Les réactions par rapport à ces peurs sont différentes de l'une à l'autre. Parfois, la personne va essayer d'occulter cette peur. Parfois, elle va se laisser envahir complètement par elle. Quelle que soit la peur, quel que soit le sujet de cette peur, que ce soit la santé de soi ou d'un proche, que ce soit pour le travail, la peur de manquer d'argent, de manquer quelque chose, la peur de ne pas être aimé, de ne pas réussir, quelle que soit cette peur, l'amour peut nous permettre de la dépasser. Tout ce qui se trouve sur notre chemin de vie correspond à ce que nous avons à apprendre, à comprendre et à dépasser. C'est ce que je viens vous inviter de faire dans cette méditation. Ensemble, regardez les peurs qui sont en nous, savoir changer notre état de conscience. Toujours, lorsque le désir est sincère, lorsque le cœur est pur, l'aide divine est donnée. La pureté du cœur ne veut pas dire que vous êtes parfait. Ça veut simplement dire que vous désirez réellement aimer et vous libérer. Commencez par bien vous détendre avec quelques respirations lentes et profondes. En inspirant, dites-vous « Dieu est en moi ». En expirant, « Je suis en Dieu ». Dieu est en moi, je suis en Dieu. Maintenant, ensemble, rendons-nous au jardin de l'esprit, ce jardin que vous connaissez bien. Quelqu'un vous y attend. Vous êtes dans ce jardin merveilleux qui est le vôtre. Il est toujours aussi beau, aussi inspirant de paix et de sérénité. Les fleurs sont magnifiques, les arbres pareils, le soleil est d'un bleu limpide. Le sol est recouvert d'une herbe verte, douce aux pieds. Une petite brise caresse votre corps et vous vous y sentez tellement bien. Une magnifique licorne vient vous rejoindre.
Elle est grande, d'un blanc immaculé. Sa corne d'or semble projeter des rayons arc-en-ciel. De ses yeux émane la douceur d'un amour infini. Et pourtant la force se dégage d'elle. Il semble qu'aucun ennemi ne puisse la vaincre. Son nom est la puissance de l'amour. Elle est là pour vous accompagner sur le chemin de la libération de la peur par l'amour. Elle va vous accompagner le long de votre route. Elle vous soutiendra et vous restaurera vos forces. Lorsque vous allez regarder en face ces peurs qui sont les vôtres, quelles qu'elles soient, avancez tranquillement et regardez ce qui va surgir devant vous. Ce sont vos peurs l'une après l'autre. Leurs apparences peuvent être diverses. Elles correspondent à l'état de conscience de chacun. Quelle que soit la peur que vous avez, avec l'aide divine, vous allez pouvoir vous en libérer. Regardez la peur quand elle apparaît. Dites-lui des mots d'amour. Pensez bien au fait qu'il n'y a que Dieu, que si cette peur est là sur votre chemin, ce danger réel ou illusoire est là, prêt à fondre sur vous, c'est que cela correspond à quelque chose en vous. Quelque chose à surmonter, à dépasser, quelque chose à comprendre. Le sujet de cette peur n'est pas à redouter, n'est pas à combattre, mais à regarder avec sérénité et amour. Je vous laisse avancer sur le chemin de la libération de la peur par l'amour, avec la licorne, si merveilleuse, si douce et si puissante. Vous êtes arrivé au bout de ce chemin. Vous vous rendrez peut-être compte qu'il vous faudra refaire cette méditation. Cela n'est pas grave. Vous pourrez la refaire quand vous voudrez. Pour l'instant, vous êtes là avec la licorne, l'amour tout-puissant.
la puissance de l'amour sous la forme d'une licorne. Elle vous touche le cœur avec sa corne d'or. Les arcs-en-ciel qu'elle émet pénètrent en vous. Elle vous touche également le haut de la tête, votre front. Là aussi, les arcs-en-ciel pénètrent dans votre esprit. Enfin, elle vous touche au niveau du pubis. Là aussi, les arcs-en-ciel pénètrent en vous. Vous vous sentez bien, libéré, entouré d'amour. Vous savez que l'amour divin, il est tout puissant, bien plus puissant que tout ce qui peut se passer sur cette terre. Rien n'est à vaincre, tout est à aimer, à apaiser, à harmoniser. La licorne s'en va, mais elle reviendra vous voir dès que vous le désirerez. Vous allez maintenant tranquillement sortir du jardin de l'esprit et peu à peu reprendre conscience de votre corps, de votre environnement. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de bien mémoriser ce que vous avez vécu. Et je le répète, s'il y a une ou plusieurs peurs que vous n'êtes pas arrivé à réellement aimer et transformer, vous pourrez refaire cette méditation. Avec l'aide divine, vous arriverez à vous libérer, à vous harmoniser et avancer avec force sur votre chemin de vie. Soyez tous bénis.